Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont. Et voilà, nous vous disons merci à vous, fidèles téléspectateurs, fidèles de cette émission 4 vérités. Ici, nous faisons l'exercice de dire toujours la vérité parce que vous avez le droit d'écouter la vérité dans tous les sens sur ces plateaux. Il est encore et encore demandé dans cette émission. Il s'appelle comme ça le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, l'un des candidats présidents de la République à l'élection de 2018. Il est là avec nous pour décrypter avec nous l'actualité de la semaine. Monsieur Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, monsieur Gabriel Mokia. Dans cette émission, l'émission est intitulée 4 vérités. Nous allons analyser l'actualité de la semaine avec vous. Et à la fin, on va vous livrer un exercice de répondre aux questions des téléspectateurs concernant la thématique que nous allons aborder sur ces plateaux. Et alors vous, chers téléspectateurs, rechargez déjà vos unités, écrivez par SMS et puis posez toutes les questions possibles. Président Gabriel Mokia va vous répondre. Mais président, l'actualité de la semaine, vous êtes sans ignorer que le chef de l'État et son gouvernement, ils se sont retrouvés à côté des Matadi, juste pour... on a parlé d'une retraite politique, des renforcements des capacités pour qu'il y ait la cohésion dans les gouvernements. Qu'est-ce que vous pensez que cette retraite peut produire des bons fruits? Quelle capacité on va renforcer? Aux gens qui ne restent pas dans leur bureau, quelle capacité? Bon, selon ce qu'ils ont vu, mais moi, quand on est ministre, on est dans on a un autre niveau. On ne peut pas commencer à vous donner cours pendant que où vous allez à la chasse, où vous voyez un animal, c'est à ce moment que vous devez demander comment acheter une arme et les balles pour tirer. Là, ça sera d'une aventure. Il y a un chef de gouvernement, il y a un président de la République qui a son programme qu'on doit exécuter. Quelle capacité on peut encore apporter? On doit exécuter les programmes du président de la République sous l'égide du gouvernement. Moi, j'ai mon programme. L'exécution ne peut pas souffrir parce que les grandes lignes de mon programme sont déjà là, sont déjà connues d'avance. Et il ne sera pas possible, il ne sera pas question à un ministre de rester dans son bureau pour répondre, pour amplifier ce que le président veut. Vous êtes là que vous allez dans tel bureau, vous allez chez le Premier ministre, vous allez en train de faire des rondes alors que le travail vous attend avec plusieurs signataires qui sont dans votre bureau. C'est ça. Vraie capacité, c'est répondre aux exigences de votre département. Voilà la vraie capacité. Mais la capacité de promenade d'aller renforcer en 2 jours, qu'est-ce qu'un ministre peut comprendre? On a appelé les experts, les Matungulu et les autres étaient là pour essayer un peu de pincher ces gouvernements. Est-ce que le chef de l'État n'a pas remarqué que peut-être il y avait un peu de vide, de manque? Peut-être qu'il a pensé de faire mieux. Mais s'il trouve que ces ministres qui sont là ne sont pas capables, il faut les limoger. Mettez les gens capables. Nous sommes dans un pays qui est vraiment à l'agonie.
Et on n'a pas besoin des irresponsables pour venir encore apprendre au sommet de l'État. Non, ce n'est pas possible. On n'a pas besoin des irresponsables. Selon vous, c'est une honte? C'est une honte. Quand on vous nomme ministre, c'est qu'on connaît votre capacité de travail. Un ministre, c'est quelqu'un qui donne les orientations dans son département. Il faut qu'il apporte pour un ministre des Finances, un ministre des Budgets, un ministre chargé de la Sécurité, un ministre de la Défense. Ce sont les hommes clés du pouvoir. Donc, ce sont les gens aguerris. Déjà, ils peuvent répondre aux questions de l'économie, de la sécurité pour atterrir au social de la population. Ce n'est pas à ce stade-là qu'on va commencer à vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'économie. Alors là, on est condamné à disparaître. Donc, je n'accepte pas tout ça. Ouais. Quand moi, Mokia, chef de l'État, je vous nomme ministre, c'est que je connais votre capacité. Est-ce que ce n'est pas... Venez maintenant nous présenter de quoi vous êtes capable. Quand le chef de l'État avait pris tous les temps possibles pour faire la liste, pour qu'il y ait le ministre, est-ce qu'il n'avait pas tenu compte de tous ces critères? Parce qu'on a voulu renforcer la capacité. Ce n'est pas aussi le mal que les gens qui étaient connus, qui maîtrisaient bien comment gérer ces pays, ils ne se retrouvaient pas sur la liste. On a pris des jeunes par la liste de partis politiques, on les a pompés dans le gouvernement, mais non, sans qu'il y ait un vide peut-être. C'est pourquoi dans un parti politique, quand vous avez les jeunes intellectuels, il faut commencer à les apprendre qu'est-ce qu'est le travail de l'État. Vous pouvez faire des séminaires dans votre parti politique et tout. Mais maintenant, quand vous envoyez un élément, un pion, pour aller prêter main forte dans un gouvernement, dans votre parti politique, vous êtes tous à l'unanimité content qu'il va réussir. Mais s'il arrive là, on commence à lui montrer comment écrire Kassanguru. Là, vraiment, c'est que l'échec est devant nous. Partager l'expérience, est-ce que c'est mauvais? Comment partager l'expérience? Mais il y a un premier ministre, chef du gouvernement. Mais lui aussi était là. Mais ce n'est pas par là qu'il va apprendre aux gens le travail. On apprend le travail à l'école et par pratique. Eux, ils n'ont pas fait de pratiques comme nous. Comment? Ah bon, ça va, voyez. Hein? Alors, un opposant, je vais pas apprendre au ministre comment aimer les cabinets qui travaillent et rester dans un cabinet. Le ministre n'est pas là avec le téléphone et les jeunes filles sortir à tout moment. Donc, les gens viennent pour résoudre leurs problèmes. Le ministre n'est pas capable de résoudre les problèmes, ni de lire quelques 10 dossiers par jour. Non, les ministres ne sont pas capables. Il laisse tout au conseiller, il vient aussi, il voit que c'est son ami ici, c'est son frère ici, mais les autres, allez, regardez ça, gardez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. C'est pourquoi les ministres n'arrivent pas à répondre correctement au dossier. Un opposant avait dit... Je vois, il y a des ministères, des lettres. Moi, j'ai écrit des lettres dans plusieurs ministères. Mais vous n'avez pas la réponse. C'est-à-dire que les ministres qui sont là, ils ne comprennent rien. Et quand ils ne comprennent rien, il faut démissionner. Il faut qu'ils démissionnent. Voilà. Il y a un opposant qui avait dit au sommet de l'État, il y a les amateurs. Peut-on nous confirmer cette hypothèse? Bon, moi, je ne peux pas confirmer parce que je sais que quelqu'un a fait l'université. C'est-à-dire qu'il a le bagage territorial qui peut lui permettre de se défendre dans un poste de responsabilité. On ne peut pas les inciter comme ça d'avance, mais il faut voir d'abord leur travail. Ces ministres congélateurs qui ne répondent pas, là, maintenant on peut les traiter des amateurs, mais il ne faut pas mettre tout le monde sur le lot. Voilà. Est-ce que bientôt une année, parlons-en, je rappelle ici que vous soutenez les pouvoirs en place, mais vous êtes clair, s'il y a un bien, vous félicitez, mais s'il y a des choses à ne pas féliciter, vous êtes libre d'en parler. Alors, peut-on voir ces bilans d'une année de ces gouvernements, un bilan positif ou négatif? Bon, le bilan est positif, mais malheureusement que le gouvernement a démarré un grand retard. On va juger, moi, je vais juger le gouvernement et le travail des nouveaux régimes, c'est à partir dans 5 jours, dans 3 ou 4 jours. Hein. À partir de janvier que je vais commencer à juger maintenant le travail du gouvernement. Parce que j'ai compris ce qui s'est passé. On ne les a pas laissé la liberté de s'exprimer, de travailler. Il y a eu trop de combines, des histoires. C'est pourquoi même le chef d'État était à un moment bloqué.
Mais maintenant... Il était bloqué. Un chef de l'État peut être bloqué. Mais oui, c'est comme ça. Monsieur Moukia. Vous lisez l'histoire, vous voyez ce qui se passe. Comment ça? Le gouvernement a été élaboré à combien de temps? C'est plusieurs mois après. Plusieurs mois après. Bon, plusieurs mois après, qu'est-ce que toi tu peux faire, même si tu es chef de l'État? Vous ne pouvez pas travailler quand même à 6 mois pour dire que j'ai bien travaillé ou je n'ai pas bien travaillé. À partir de janvier, que je vais commencer maintenant à contrôler. Pour le moment, je laisse ça de l'oubliette. Alors, du moment que les social des Congolais posent toujours problème, le peuple meurt. Jésus-Christ avait dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. Dieu sait qu'il y a des pauvres. Vous savez, moi aussi, je sais le gouvernement. Travaillons maintenant pour améliorer la situation de la population. Pas seulement crier tout ça, la situation. Quelle situation? Quand la population sort pour aller jeter de la poubelle sur les grandes avenues, vendre sur les artères de la capitale, ça, ce n'est pas... en vendant comme ça, vous attrapez des maladies vous-même. Et là, c'est le problème aussi du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas une bonne politique peut-être de la ville. Bonne politique? La bonne politique de la ville, Jacintini Gobilaël, est-ce que vous avez senti déjà un changement? Si vous arrivez chez moi, dans ma maison, je n'aime pas que les gens viennent dans les murs de ma parcelle pour commencer à vendre. Ou jeter des fleurs ou jeter des ordures. Chez moi, c'est toujours propre, du 1er au 30. Mais si tout le monde pouvait faire ça, je crois qu'on aura une bonne ville. On doit avoir moins de maladies. Mais quand on laisse... Avant même que même le gouverneur ou le gouvernement puisse s'enteler sur le terrain, mais vous-même, propriétaire de la parcelle, vous pouvez laisser les gens venir, je ne sais pas où, vendre et laisser les saletés dans votre parcelle. Les centres-villes, les gens ne peuvent pas vendre dans les murs des magasins, préparer des foufous dans les murs. Tout à l'heure, j'ai dit à une maman, ce que vous faites là, vous êtes criminel. Vous quittez la cité pour venir préparer dans les murs des magasins, si la vente du commerce. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Dans votre parcelle, là où vous habitez, vous préparez comme ça. Et ça aussi, c'est le problème des gouverneurs. C'est le problème de vous, les peuples. Mais la souffrance est à outrance quand même, président Kabila. Mettez-vous à la place de la population. Non, vous, les journalistes, vous exagérez. Il ne faut pas encourager les enfants à venir voler, parce qu'il y a la souffrance. Puisque vous avez faim, vous allez dans la marmite d'une femme que vous ne connaissez pas, vous allez voler. Si on vous pose la question, non, parce qu'il y a la souffrance, non. Il y a des règlements sur cette terre. Les billes qui vous appartient, avant de prendre, je dois vous demander la permission. C'est comme ça qu'on m'a appris, moi, depuis mon enfance. Mais lorsque un parent n'arrive pas à prendre ses responsabilités à main, alors vous mettez l'enfant devant une tentation terrible. C'est la même chose. Il ne faut pas mettre beaucoup d'enfants. Tu mets 2 enfants au monde. Alors les Congos dépassent les dirigeants d'aujourd'hui. Ils sont incapables de gérer les problèmes des Congolais. C'est-à-dire, vous êtes des éducateurs de masse comme moi. Éduquez la masse. Ok. Quand vous savez que vous n'avez pas de possibilité, ne faites pas ceci. Limite-toi là. Quand vous savez que vous n'avez pas l'argent pour aller à Ipène, il ne faut pas prendre des bus et arriver à Kitambo. Vous commencez maintenant à mendier. Donnez-moi 1000 francs pour que j'arrive. Ça, ce n'est pas sérieux. Vous ne verrez pas ça en Europe. Mais par exemple, la politique sociale, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il avait mis quand même de bus gratuits. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais il y a des bus. Il y a aussi des bus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Nous vivons comme les 1000 pattes. Vous connaissez les 1000 pattes, les Ngongolo. Nous, les Bambouzans, nous appelons ça les Ngongolo. Les 1000 pattes se promènent dès que sa tête va toucher maintenant dans un arbre. Ah, mais ça ne va pas. Il prend une autre direction. Nous circulons ici comme des 1000 pattes. Vous prenez les taxis-bus ou les taxis qui ne sont pas conformes avec la circulation routière, mais vous les laissez faire. Si un policier a arrêté ça, vous voyez un colonel qui sort pour menacer ces policiers. Bon, maintenant, vous plairez quoi? Parce que vous-même, vous êtes des auteurs et co-auteurs de vos propres malheurs. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise au pays que vous pouvez aller vendre n'importe où. En vendant n'importe où, vous créez encore des maladies. Et c'est pourquoi vous remplissez les hôpitaux. Est-ce qu'il faut condamner la population ou il faut condamner la personne qui octroie les documents à ces chauffeurs-là? La responsabilité est partagée, la population et le pouvoir à place. Prenons l'exemple aujourd'hui. Prenons l'exemple aujourd'hui, président Gabriel Moukia. L'État vend n'importe où. On donne les documents à n'importe qui, même si l'endroit n'est pas bon. Mais je viens devant l'État et l'État me donne les documents, je construis. Après 2 ans, il y a l'éboulement, les gens meurent et alors l'État... vient dire, ok, je vais aider, voilà. La faute est à qui?
Mobutu était ici, il n'y avait pas tellement ça. Il a laissé les endroits, même les terrains de foot, les sociétés minières. Il a laissé, Mobutu a tout laissé. Il ne prenait pas les biens de l'État de la façon dont on est tenté de prendre aujourd'hui. Le problème, c'est que vous pouvez corriger, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez maintenant critiquer. C'est une rébellion qui est venue nous gérer. Et qui dit rebelle n'a pas un rebelle. Il se promène comme un Gongolo Maël Ndambo. Et quand il occupe une ville, il fait tout ce que bon lui semble. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a rien. Le Congo est en occupation? Il prend ceci. Il fait, je ne dis pas le problème de... Il y a eu la rébellion qui est entrée ici. Vous n'étiez pas ici à quitter ça. Vous ne répondez pas à ma question. Non, le Congo est en occupation? Je ne peux pas répondre à votre question parce que ce n'est pas ça ce que nous sommes en train de discuter. Je dis il y a la rébellion qui est entrée ici. Dans la source de tous les problèmes. Alors, mais maintenant, vous pouvez me parler de l'occupation. Est-ce qu'on parle de l'occupation? Je parle de la rébellion pour atterrir au désordre que nous sommes en train de vivre. Les rebelles ne savent pas gérer. Et ils ont géré de la façon qu'ils se sont enrichis, ils ont pris l'argent de l'État, ils ont pillé les caisses de l'État, ils ont pris les maisons, ils ont fait ce qu'ils ont vendu les maisons de l'État. Donc il n'y a pas un ordre. Les maisons de la Banque centrale, ils ont vendu, ils ont tout fait en désordre. Maintenant, les conséquences de ces rébellions, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, comme les gens ont compris qu'avec des rebelles, on fait de n'importe quoi, maintenant les gens vendent de n'importe où, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Toute la ville est marché. Alors, les autorités aussi ferment les yeux. Ah, si je fais ça, on va me haïr par la population. Mais le mal est en train de s'agrandir. S'agrandir partout. Les érosions, ils ont aussi envahi. Donc, on est là. On est là comme ça, il n'y a pas de règlement. Si aujourd'hui, on met quelqu'un pour appliquer les règlements, vous allez voir qu'il sera haï par tout le monde. Mais il faut qu'il y ait des gens comme ça pour mettre fait. Au moins poser les jalons jusqu'à ce que chacun de nous va commencer à se corriger. Mais il y a le nouveau pouvoir. Les gens pensaient que s'il y avait les changements de régime, aujourd'hui nous avons Félix Tshisekedi, Kabila n'est plus, et alors les choses pouvaient changer. Avez-vous remarqué un Kabila changement? n'est plus. Il n'est plus président de la République. Les gens de Kabila font toujours comme quand Kabila était au pouvoir. Comment ça? Ce sont eux qui dirigent la justice. Ce sont eux qui dirigent tout. Mais sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. Non. Félix est en train d'étudier ce système et comment le neutraliser. Mais en tout cas, le mal est toujours là. Ces gens de Kabila sont là. Ce sont eux qui sont des grands chefs qui font du n'importe quoi. Ils peuvent vous arrêter. Donc, il y a les généraux, il y a les colonels, il y a les magistrats, il y a les juges. Ils sont là aux anges. Ils font du n'importe quoi. Les mâles congolais, c'est le régime Kabila? Non, je ne dis pas que les mâles congolais, c'est le régime Kabila. Mais nous constatons ce qui s'est passé et ce qui se passe. Pour éteindre les faits, c'est très difficile. Il nous faut du temps. Dans quel domaine où vous avez constaté que les choses marchent quand même? Dans tous les domaines. Comment ça? Montrez-moi les domaines où les choses La justice quand même. L'état des droits, on a libéré les gens. Aujourd'hui, on voit quand même l'évolution dans la justice congolaise. Justice, ça, c'est une maladie. C'est une maladie. Il faut bien coiffer les têtes pour qu'on arrive à redresser l'administration de la justice. Il faut aussi garder l'expérience de ceux qui ont géré. Pendant 18 ans, ils ont l'expérience. Si vous voulez l'expérience, récupérez la plupart des magistrats qui ont travaillé avec le maréchal Mobutu, qui ont été retraités. Mettez-les dans des offices et des juridictions. Vous allez voir qu'ils vont guider les jeunes d'aujourd'hui. À l'époque, les magistrats de Mobutu n'enviaient pas les voitures, n'enviaient pas les maisons, n'enviaient pas les costumes. Ils faisaient le travail. Parce qu'ils volaient trop aussi. Ils ne volaient pas. Selon... La plupart des magistrats de Mobutu sont restés pauvres. Mais les magistrats des régimes de Kabila sont tous des riches. Mais suivez seulement le message de l'ancien ministre de la Justice, Tambwe Mwamba. Mais vous allez tout comprendre. Qu'est-ce qu'il avait dit? Les V. V comme voiture. V comme vêtement. V comme V comme visa, tout ça, il a décrit. Quand les responsables de la justice décrivent la justice de cette façon, vous pouvez encore discuter. On va incriminer qui? On va incriminer le système rébelliotique qui nous a envoyés. La rébellion a tout détruit, a changé la forme de notre justice. La justice aujourd'hui, c'est de l'argent. Ce n'est pas les droits qui priment. On met toujours les droits de côté pour voir là où on plus offrant. La justice... Si vous êtes comme moi devant les juges,
vous pouvez maintenant comprendre qu'est-ce que Mokia est à train de voir. Il y a, vous avez droit, les juges connaissent les droits, mais les prix offrant, ils offrent, les juges tombent amoureux de ça. Mais des fois, ils sont butés à un problème. Regardez comme les problèmes qui m'ont opposé avec une société Sogémip à la Cour de cassation par la procédure d'interprétation. Or, la loi dit, même le premier président de la Cour de Conseil supérieur de la magistrature, il a écrit dans mon dossier, l'interprétation ne peut pas modifier les dispositifs de l'arrêt de la Cour suprême. Il a écrit, il a prévenu les magistrats. Ben, c'est le contraire qui s'est fait. Le procureur général de la République, il fait un document, il donne un avis dans ce dossier. Il dit, quelqu'un qui n'a pas pris part au dossier dès les premiers jours, c'est-à-dire qu'au niveau des tribunaux de grande instance et cour rappel, il ne peut pas venir faire l'interprétation. C'est conséquent, c'est le rejet ou l'irrecevabilité. Ça, c'est le procureur général. Même si le juge ne peut pas suivre le procureur général, mais il a fait les droits comme le juge. Il est dit, on ne peut pas. C'était un dossier qui s'est opposé entre deux personnes, mais on a départagé les deux personnes. Mais une tierce personne ne peut pas venir dire, interpréter ce qui est passé entre vous et moi. Mais les magistrats et moyennant, ils ont admis que même si vous n'étiez pas partie prenante dans un procès, vous pouvez faire l'interprétation et gagner. Voilà comment on a créé une fausse jurisprudence au niveau de la Cour suprême ou la Cour de cassation. Et ça aura des effets néfastes. Parce que quand vous rendez les telles décisions, ne croyez pas que les magistrats, les juges, les avocats sont des humains, non? Ils ont déjà cet arrêt 039/41-42 de la Cour de cassation. Maintenant, tous, quand il y a un problème entre Delphin et Gabriel Mokia, la demoiselle ici n'était pas concernée. Mais la demoiselle va à la Cour suprême pour faire l'interprétation. Et si elle gagne, elle gagne. Mais ça, c'est un danger. Oui, Si mais non, c'est comme ça, c'est un danger pour la République. C'est que Mukengule, qui était président de cette chambre, il a imposé, il est allé voir le premier président pour imposer, s'interposer. Parce qu'il avait des intérêts auprès de la société Sogémip. Maintenant, il a créé une jurisprudence erronée, mais qui est d'application. Moi, vous ne maîtrisez pas la loi, peut-être il a raison au regard de certains articles de la Constitution. Je sais que si tu m'avais compris, tu ne pouvais pas parler de la Constitution, dans quel article qui dit, quand vous n'êtes pas concerné dans un litige, vous pouvez aller faire les... Il est respectueux de la loi, peut-être. Non, il faut apprendre un peu les droits. Mais si vous connaissez un peu les droits comme nous, vous ne pouvez pas répondre comme ça. Voilà. Il ne faut pas attraper, mais il faut comprendre ce qui se passe. Ou bien vous avez un avocat, posez la question à un avocat, c'est mieux. Prochainement, si vous me recevez, comme ça, vous pouvez me répondre. La justice. Parce que maintenant, on a créé une fausse jurisprudence à la Cour de cassation. Et ça va produire les effets néfastes demain. Moi, je dévoile ça, je donne ça à tous les avocats au fêlé. Celui qui veut un arrêt de cette cour criminelle qu'à me voir, je vais lui donner l'arrêt. Alors, la justice élève une nation. Est-ce qu'il est impossible aujourd'hui au Congo de réguler ces secteurs-là de la justice? Vous étiez candidat président de la République. C'est très difficile. S'il faut régler, donner la solution à ces secteurs, vous proposerez quoi? Le président de la République, il a parlé d'un état de droit. Moi, j'ai été arrêté gratuitement, mais je n'ai pas demandé l'intervention du chef de l'État. Je suis avec le chef de l'État, mais je n'ai pas demandé son intervention parce qu'il a déjà répondu à tout le monde que l'état de droit. Mais les pouvoirs passent avec les juges qui sont là et ils préfèrent les interventions. Oui, c'est ça la différence. Moi, je suis en train de vivre que si les coûts des interventions, j'ai gagné à la Cour suprême, j'ai gagné partout, mais il y a des interventions qui plèvent au niveau des cours et tribunaux. Trafic d'influence. Trafic d'influence à outrance. Moi, je connais tel, je connais tel. Non, ils dictent les magistrats ce qu'ils doivent faire. Sinon, prochainement, nous allons te foutre dehors. Mais moi, j'ai préféré la justice à la période de Singaoudj. Moi, j'avais un litige. On a discuté. Mon avocat est venu me dire non, ce litige ici, ça va nous coûter cher. Il faut chercher à régler. Mon propre avocat.
il a fait le contraire, il a été l'avocat maintenant de mes adversaires. Mais quand j'ai compris que ce qu'il fait là, c'est en notre faveur, il ne veut pas de mon humiliation. J'ai cherché un peu l'argent, je lui ai donné. Il est allé payer. Après, il est allé payer. Après, le litige s'est éteint. Voilà un bon avocat. Parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il m'avait dit, si Ngaboujo est très rigoureux, il risque de contrôler cette affaire et les magistrats ou les juges auront des problèmes. J'ai aimé ça. Mais aujourd'hui, vous avez raison, écoutez, vous avez raison à la Cour suprême. À la Cour suprême. La Cour suprême nous dit, la procédure devant cette Cour, l'article 29. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Ça, c'est de la tromperie. Ça, c'est vraiment de la tromperie. Quand on aura un arrêt à la Cour suprême de justice, ne vous contactez pas. Il faut toujours faire surgir avec une autre procédure pour anéantir cet arrêt. Mais la loi dit les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Article 29 de la procédure. Également, les arrêts de la Cour constitutionnelle, on l'a vu ici. Mais on a attaqué ces arrêts. Hein. Mais c'est comme ça. Maintenant, on doit cesser de nous tromper. Et d'ailleurs, ce qu'il est dit sauf ce qui est dit dans l'article 84, c'est-à-dire que le ministre de la Justice peut donner des injonctions à la Cour suprême pour revoir la situation. C'est-à-dire qu'on est toujours contre les arrêts de la Cour. Mais il y a un article, l'article 29, qui respecte ça. Alors, quand j'ai lu l'article 29 et je vois ce qui se passe sur le terrain, maintenant je vois, il ne faut jamais faire confiance à la justice. Même si on te dit ceci, on peut toujours aller vous embêter, comme moi je suis embêté. J'ai un arrêt de la Cour de cassation, un arrêt de la Cour suprême, qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui nous a arraché des maisons. Mais pourquoi maintenant nous souffrons? Voilà. Non, oui. Attendez, pourquoi nous souffrons? Pour vous mettre sur le bec, que nous souffrons parce qu'il y a des hommes forts qui sont derrière, qui se greffent au nom du chef de l'État sortant, au nom des directeurs, des directeurs sortants. Donc, et maintenant, ils ont une autre force, ils ont une autre lecture sur les arrêts de la Cour. Alors qu'on dit les arrêts de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Sauf à ce qui est dit dans l'article 84 que le ministre de la Justice peut donner l'injonction pour revoir la décision. Mais tout ça, il y a plusieurs mécanismes pour anéantir un arrêt de la Cour suprême. Or, pour nous, on sait que si on arrive au sommet de la justice, la Cour suprême a déjà rendu une décision, on ne peut plus souffrir. Mais moi, je souffre. Alors, la justice... Les voleurs, écoutez, les fraudeurs... Un fraudeur avec de l'argent, il est maître au niveau de la Cour suprême. Il peut vous embêter comme moi je suis embêté par les fraudeurs. Quelqu'un qui a obtenu un certificat d'enregistrement auprès des conservateurs par fraude. On dit la fraude corrompt tout. Mais ça, c'est une chanson. Mais les juges refusent de chasser ce type. Les juges trouvent avec ces explications parce que c'est qu'il a l'argent. Maintenant, on commence à nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour bloquer Mokia. Les arrêts de la Cour sont susceptibles d'aucun recours. Demandez à ton avocat, lisez cette phrase auprès de l'avocat, il va vous dire, mais il va vous dire que Mokia a raison parce que lui-même, attendez, il est embêté sérieusement par les gens qui sont sortis, qui ont fait 18 ans. Monsieur Gabriel Mokia. Hein? Et puis, je termine là. Ok. Et ces gens, quand il appelle les magistrats qu'ils ont fait nommer, les magistrats tremblent. Moi, Mokia, si j'étais juge, j'ai prêté serment devant le monde et devant Dieu. Je suis venu servir celui qui a raison et celui qui a tort, je lui donne tort. Celui qui a raison, mais je ne peux pas chercher des méandres pour court-circuiter celui qui a raison. Puisqu'il veut me donner. Moi, je ne peux pas prendre de l'argent sale, moi qui a amené ça auprès de ma femme et mes enfants. Non. Quand mes enfants vont commencer à manger de la chikwang avec de l'argent sale, je vais aller arracher tout ça et cet argent, je vais déchirer ça. Voilà, merci. Oui? Et peut-être ayez votre apaisement. Le chef de l'État avait parlé qu'il va créer une nouvelle agence contre la lutte contre la corruption. Attendez, il faut donner la chance au chef de l'État. Ce n'est pas pour le moment que Félix y va réussir. Il a trouvé un environnement pourri de la justice. Pour qu'il puisse réussir tout, il nomme premier président de ceci, premier président de ceci, président de tout ça à la cour militaire. Il change un général, il change ceci. Il doit s'attourer par les gens
qui ont une expérience et qui ne peuvent pas les trahir. Or, les gens qu'il a trouvés sur le terrain, ce sont les gens facilement corruptibles. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez mourir comme ça. Vous allez aller à prison, vous allez voir pour $50, les gens trament là-bas. Alors que ce sont des petites choses. Mais le chef de l'État, il doit se sécuriser. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes... Ça, c'était un bon dossier que vous avez soulevé. Okay. Ce n'est pas seulement de parler d'un état de droit. Quelle est la sécurisation de cet état de droit? Ce sont les nouveaux magistrats. Et puis, de l'esprit de justice. Les nouveaux magistrats, on peut recevoir un dossier qui vient de Kassangoulou, un dossier qui vient de Kasumbalesa à la Cour suprême. Les juges, les magistrats n'ont pas besoin que les propriétaires de ce dossier soient là. Ils doivent trancher ça en âme et conscience sans regarder l'argent. Mais or, les gens d'aujourd'hui, comme ça, celui aux prises aux francs, c'est lui qui est là. Comme les Ngweka Sanji, ce sont les pays, ils ont des millions, 500, 400 000 $, ils peuvent facilement donner au juge. Et quand le juge il voit ça, il a son salaire de 500 $, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il prend cet argent, c'est pourquoi vous voyez, oh, la femme du juge vient de mourir, oh, tel juge missionnaire, ils ont sous bientôt, tout ça, parce que j'ai vu un juge à... Ne cherche pas à devenir un prophète de malheur, quand même. Non, attendez. J'ai vu un juge qui travaillait au Tripet Gombe. Devant les différents, des personnes, des balouba qui se battaient pour une maison, le juge a pris l'argent à un côté, il a pris aussi d'un autre côté, aux prises aux francs. Le prise aux francs, c'est celui qui avait tort. L'autre, quand même, a donné l'argent qu'il a demandé. Mais il construisait la maison, il a terminé sa maison vers... à face de Njil, là, quand vous dépassez Njil, à face, là, c'est quelle cité? C'est Petro-Congo. Il a terminé sa maison qui construisait au niveau de Petro-Congo. Mais il a pris l'argent de 2 personnes. L'autre, comme il avait raison, il lui a donné ce qu'il avait donné. Et l'autre qui n'avait pas raison, il a donné. Les jours que la maison est terminée, il a quitté sa parcelle, là où il était locataire, pour aller entrer là-bas, arriver, il est mort. L'argent sale. Ce n'est pas ça un exemple. Je peux donner un greffier à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il a pris l'argent, il a caché le dossier de quelqu'un. C'est Mouloubala, il dit, moi j'étais à prison à ce moment-là. J'ai dit à ces greffiers, voici ce qu'on est venu me dire ici pour toi. Laissez tomber ce papa-là, il va mourir. Le papa a maigri, il avait raison. Mais lui, il a caché ce dossier. Il lui a dit que vous, mon dossier, comme je ne vois pas mon dossier, vous avez créé le problème comme ça, mon dossier. On va voir. Le papa, il rentre, le huissier est mort. À la cour d'appel de Kinshasa Gombe. L'histoire est connue de tout le monde. C'est-à-dire, il y a une autre justice. Il y a aussi une autre... Quand vous rendez des arrêts ou des jugements contre les gens, vous avez perçu de l'argent. Si celui qui a raison, vous prenez son argent, même Dieu va trouver que ça, c'est le matabiche à rêve. Mais voilà. Celui qui a tort, vous prenez son argent pour pouvoir condamner celui qui a raison. Mon cher ami, tu seras rattrapé. Moi, je connais beaucoup de gens. Je peux vous donner même 30 exemples. Ok. Ici. Merci, voilà. Président Gabriel Mokia. Et à ce titre, Félix Tshisekedi, il a parlé d'un état de droit. Tout le monde a braqué les yeux vers l'état de droit. On a commencé par moi, qui est avec lui. On m'a jeté en prison, il n'a pas intervenu. Mais je n'avais pas tort non plus dans cette affaire. Mais on m'a humilié. Nous sommes en train maintenant de voir l'état de droit. Ceux qui volent de l'argent, ce qu'il faut, c'est qu'est-ce que cet état de droit va faire. J'attends. Voilà, merci. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en direct. Vous pouvez poser maintenant toutes vos questions. Je vois déjà des questions ici. D'un moment à l'autre, je vais poser vos questions à notre invité. Il va faire l'exercice de vous répondre car il est devant vous. Tout ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas seulement la vérité suprême, mais vous avez aussi votre version de vérité peut-être. Posez vos questions. Le président Gabriel Mokia va vous répondre. Mais il y a un dossier. L'évêque Pascal Moukouna, il a tenu un point de presse. Il dit que la coalition FCC Cash, ils doivent mettre leur accord à nu pour que tous les Congolais savent le contenu de leur accord, parce qu'apparemment cette coalition n'aide pas le chef de l'État à accomplir son projet. Votre analyse par rapport à cette façon de réfléchir? L'évêque Pascal Moukouna, il a 90% de se dire de vérité. Dieu est avec lui. Je mets une parenthèse. Je parle de mon cas avec l'évêque Pasteur Moukouna. Vous savez, quand j'étais arrêté, j'ai fait 3 et 6 mois en prison. J'ai fait 20 mois dans le pavillon 5, là où il y a des gens que je ne peux pas énumérer. Et on m'interdit souvent de ne pas sortir dehors. J'étais malade, j'ai fait 40 jours
40 jours, j'étais tout le temps, j'étais malade. Mais je ne peux pas aller franchir jusqu'au terrain. Moi, j'ai enduré des preuves, j'ai enduré des souffrances. Mais c'est comme si ce Dieu était avec le pasteur Mukuna. Pendant qu'on m'avait dit 20 jours de ne pas sortir dehors, je peux sortir que si je suis malade. Pascal Mukuna a proposé, il a demandé au directeur de prison qu'il va venir prêcher en prison. C'est comme s'il était venu me dédouaner de cette affaire. Il y vient. Maintenant, on m'a obligé moi aussi d'être là au terrain, sous le soleil, malgré Mokia. Je suis allé rester derrière. On était plein sur le terrain qu'on jouait au football là. Je vous dis des choses vraies. Ok. Le pasteur Mukuna, avant d'arriver, il y a un orchestre qui jouait, il y a eu ces gens, tout ça, les hôtesses et les pasteurs plein là-bas qui jouaient. Moi, ils ont regardé, moi j'étais là sous le soleil, sous le soleil. Tu sais, moi je n'ai jamais été orgueilleux, hein? Je n'ai jamais été vantard. Si vous me faites ceci, moi je respecte tout le monde. J'ai vu qu'on a coupé la musique. Les pasteurs, les hôtesses, tous ils sont arrivés jusque là où moi j'étais. Ils ont coupé la musique. Ils m'ont récupéré. Ils m'ont amené jusque là où ils étaient. Et arrivé les chefs de la prison, de tout ça, ceux qui terrorisaient les gens là-bas, ils m'ont dit, président, moi qui avait, j'ai dit non, non, non. Dieu vient de m'élever. Laissez-moi aller là où les enfants de Dieu vont aller me placer. Vous m'avez humilié, j'étais au soleil, comme tout vulgaire type. Je suis parti aller s'asseoir là, dans l'endroit beaucoup plus meilleur. Je vous dis la vérité, excusez-moi, le pasteur Mukuna est entré. Il entre, il m'a vu. Il a demandé à son pasteur Mbongo Mingi. Il dit, pasteur Mbongo Mingi, moi je suis avec le directeur de la prison, va saluer, embrasser Mokia à mon nom. Je vous dis ce qui est authentique. Okay. Le pasteur Mbongo Mingi, vous pouvez aller le demander, il est là dans l'église de pasteur Mukuna. Il est venu m'embrasser, il dit, c'est de la part de pasteur Mukuna. J'ai dit merci, je me suis mis debout devant tous les jours, devant tous les gens. Après, je me suis assis. Le pasteur a prêché, il a prêché, il a prêché. Il a terminé de prêcher. Maintenant, il est parti. Sur le terrain, moi, je sors pour rentrer, aller terminer ma punition. J'ai vu une décision qui est sortie. Non, toi, tu ne peux plus partir comme ça. Tu vas commencer à rester ici jusqu'à 18h, 19h30. Sur le terrain, tu peux jouer. J'ai commencé maintenant une autre vie. La punition est terminée grâce à son arrivée. Okay. Et ça a commencé à créer des jalousies parce que j'ai joué au foot seul jusqu'à 18h. Tout le monde est entré dans le pavillon. Et j'ai demandé au commandant général, pour que ça ne fasse pas de jalousie, tu peux me laisser avec 10 ou 15 personnes. Y compris Eddie Kapenda et les autres. Eddie Kapenda, lui, il n'était pas comme ça. Lui, il restait même à 18h, il n'y a pas de problème. Voilà un homme de Dieu. Mais quand il parle de la coalition maintenant, il parle de la coalition. C'est pourquoi c'est pour l'appuyer. Si on peut mettre ça à la disposition de tout le monde, comme a demandé notre pasteur, moi je serais très content. Parce que c'est que Mukuna ne dit pas des choses au hasard. C'est un grand pasteur qu'on doit respecter. J'ai vu ces miracles de moi-même. J'étais abattu, malade. Je ne sortais pas dehors. Mais il m'a dédouané. Ça, il ne le connaît pas. Mais ces pasteurs et ces hôtesses, ils savent ce qu'ils avaient fait. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, si les gens pouvaient respecter ce qu'il a dit, je crois qu'on peut voir une lumière. Et même Félix, il va maintenant commencer à exécuter son programme. Ça qui est des ambitions qu'on est à tête de lui mettre. Voilà. Le problème de l'Est, avant que je puisse lire les messages, il y a eu des révélations terribles. Le nom de Moussa Yamouissi est cité comme le commanditaire de certains crimes à l'Est. Une déception pour vous, la classe politique? Non, moi je connais que tous ceux qui ont fait la rébellion, ils sont là que pour tuer. J'avais dit, moi, Nakoulou, tout peut s'engager défense et sécurité, je vais mettre fin à tout ça. Comment moi je n'appuie personne, je sais que c'est ça qui se passe. Mais moi j'ai demandé
un service pour rendre, j'ai demandé pour rendre un service gratuit à la nation. Mettre fin à tout ça. Et chez moi, personne, que vous soyez qui, chez moi, vous allez vous agenouiller. Et le peuple congolais sera au top. C'est ce que j'avais. Mais comment je peux faire des commentaires pour des histoires auxquelles on est tenté de nous tuer, mais nous regardons notre mort comme ça. Un ministre burundais dit il n'a jamais vu un peuple naïf, comme le peuple congolais, parce que qui est en train d'acclamer l'air bourreau. Burundi. Il fait allusion Burundi. Kagame. Burundi, Angola, Tanzanie, Zimbabwe, Érythrée, Ouganda, et Rwanda et tout ça. Ils sont entrés ici par la grande porte à de tuer les Congolais. Et maintenant, aujourd'hui, pour avoir le pouvoir, il faut aller s'agenouiller chez Kagame ou chez Museveni. C'est pourquoi, et ils voient. Et ils voient. C'est pourquoi ils nous trouvent que nous sommes des ignares, donc nous sommes des riens. Voilà. Parce que les bourreaux, nous allons supplier les bourreaux. Moi, je ne peux pas, je vais chercher comment me découdre avec les bourreaux et je vais lui fermer la bouche. Dans ce pays, on verra. Voilà, répondez maintenant au message, aux questions de téléspectateurs. C'est tellement nombreux. Salut RLTV, s'il vous plaît, Président Mokia, on ne vous sent plus. Quitte Félix Tshisekedi, reviens à l'opposition. Nous avons besoin de vous. Comment moi je peux? Quelle opposition? Bon, vous demandez. L'opposition là est avec Kabila, est aussi avec Kagame. Vous croyez que ces gens-là, moi je demandez paix à beaucoup de gens, ils savent que même si nous sommes avec Mokia, mais Mokia n'est pas facile hein, à avaler n'importe quoi. Moi je connais tous ces gens-là. Qui est opposant parmi tous ces gens? Faïlou, Yamuzitu, Isanga Bonganga, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. Vous vous trompez de cible. Le vrai opposant au Congo ici, c'est Gabriel Mokia. Parce que moi, je n'ai pas de combine. Je n'ai jamais fait de combine avec les gens. Je soutiens Félix, c'est l'enfant de Mauvier. Et c'est un Congolais. Je crois qu'il va réfléchir, il va mettre fin à tout ceci. Est-ce que vous les soutenez parce que là, de bonnes idées pour la population ou simplement parce que... Tous ces opposants ont mangé avec Museveni. Ont mangé avec qui ça? Kagame. Dis-moi, qui est cet opposant qui est sérieux comme moi, parmi tous ces gens que vous citez? Il n'est pas dit que quelqu'un qui était avec Kabila, dès qu'ils sont, oh, je suis opposant, vous devez croire avec. Est-ce qu'ils se sont séparés avec Kabila? Tous ces opposants-là, moi, je l'ai toujours dit, vous êtes toujours des gens qui sont avec les pouvoirs sortants. Moi, je l'ai dit, et tous, qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas ma position, quelle opposition moi je peux aller? Moi, je n'ai pas encore vu l'opposition. L'opposant, son rôle, c'est de formuler des contre-propositions pour la gestion. Mais ils cherchent des postes. Mais moi, je n'ai jamais cherché des postes. Moi, j'ai été dans l'opposition, on m'a proposé des postes, je dis, je ne travaillerai pas avec vous. Vous avez tué les gens, mais moi, je ne peux pas travailler. Si je peux travailler avec un pouvoir, c'est pour neutraliser ceux qui ont tué. Voilà moi. Donc, il n'y a pas un opposant. Salut RLTV. Voilà. Président Gabriel Mokia, dis-nous la vérité, s'il vous plaît. Le bilan de Félix pendant une année, ce n'est pas positif, c'est négatif. Papa Toyebi Olobarasolo. Moi, j'ai dit au début ici que je vais juger Félix à partir de janvier jusqu'au-delà. Parce qu'il n'a pas bien travaillé à cause de ce qui s'est passé. Mais ce qu'il a fait quand même, à 50%, c'est positif. Le reste, c'est parce qu'on l'a embrouillé, on est en train de l'embrouiller par les cassis qui passaient. Donc, il faut commencer, je vous dis aux Congolais, jugeons Félix à partir de jeudi. À partir de jeudi ou vendredi, maintenant, commençons à juger Félix. Bonsoir RLTV. Président Gabriel Mokia, vous êtes le vrai opposant, oui, mais un constat, vous faites votre opposition qu'à Kinshasa. Mais l'opposition fait ça à Kinshasa. Vous allez faire l'opposition. Si j'habitais à Bumba, je pouvais faire mon opposition à Bumba, mais j'ai fait l'opposition. On va les faillir un peu partout, en train de voyager. Les autres, les Katoum, en train de faire... Hier, les faillis voyager. Ils voyageaient qu'en Europe, on les invitait, on les envoie l'argent. Moi, je vais commencer à voyager avec mon argent. Attendez, ne soyez pas pressés. Je ne vais pas embrouiller Félix pour le moment. Je vais voyager et je vais parler de bien de Félix à l'intérieur du pays. Je me prépare, que j'ai des moyens conséquents, pas aller mendier. Moi, je ne mendie pas. Tous ces gens-là, l'argent qui rose aussi, c'est l'argent de certaines personnes. Mais moi, je n'ai jamais travaillé avec l'argent de quelqu'un. Salut RLTV. Il faut faire la différence. Salut RLTV. Le président Mokia doit nous dire, est-ce que Félix était réellement élu ou il était placé par Kabila parce qu'il soutient un tricheur? Demande-lui, il peut céder sa femme à quelqu'un d'autre.
Posez-lui la question. Lui, il peut céder sa femme. S'il ne peut pas céder sa femme, c'est que Félix était élu. Bonsoir, monsieur Delphin. Les social congolais touchent au talent. Le président Moka critique les mamans qui vont dans la rue. S'il vous plaît, il doit avoir pitié de ceux qui cherchent l'argent, car l'État a détruit même l'espoir de plus démunis. Pourquoi maintenant il cherche à aller en Europe tous leurs affaires lui-même? Dès qu'il a l'occasion d'aller en Europe, l'Europe ou rien. C'est parce que là, c'est très propre. Et pourquoi nous remplissons maintenant des hôpitaux avec les malarias? C'est parce que trop ça à cause de ces mamans-là. Je termine. Si dans ta vie, tu n'as jamais eu des enfants, tu n'as qu'un seul enfant, que tu aimes tant, tu ne laisses même pas se promener par terre, toujours le transporter. Si cet enfant te demandait, papa, il y a du feu là-bas, je vais entrer là-bas, vous allez accepter? C'est l'exemple que j'ai donné pour ces mamans. Les mamans là sont à tête de détruire la vie de Kinshasa. Vous, il faut les guider. Maman, regardez un exemple. Demandez-lui demain matin de t'appeler. Il doit faire le tour à partir de l'aéroport de Ndolo jusqu'à l'avenue du commerce. On a goudronné cette avenue. On a bétonné plutôt cette avenue. Arrivé au grand marché, jusqu'à commerce, va un peu voir ce qui se passe. C'est ça la ville que lui peut se promener. Moi, je suis un enfant qui a grandi à la Gombe. Mais ce n'est pas la Gombe que j'ai connue hier. Ça, ce n'est pas la Gombe. Ça, c'est de la boue. Dites-lui seulement, c'est une question générale. Je dis à tout le monde, quittez seulement l'aéroport de Ndolo le matin, même vers 10h, jusqu'à l'avenue du commerce, vous vous arrêtez. Et maintenant, faites vous-même un examen de conscience. Est-ce que ce que vous avez vu, c'est ça le pays? Voilà. Essayez de faire, demandez, essayez de faire. Moi, je ne critique pas les mamans. J'étais candidat de maman. Okay. Mais je ne peux pas laisser les mamans en train de faire du n'importe quoi pour détruire la ville. C'est une ville où nous avons besoin des investisseurs. Et un investisseur ne peut pas accepter ce que ces mamans-là font. Voilà, je vais vous lire seulement 3 questions. Cordon Gilles, si vous pouvez nous accorder quelques minutes. Voilà, bonsoir. Président Moka, merci pour votre intervention. Vous avez totalement raison. Merci. On n'apprend pas au sommet de l'État. Les chefs de l'État constatent qu'il y a l'incapacité de ministres à répondre aux besoins de la population. Voilà pourquoi il a appelé les experts pour les former. Mais il peut seulement sanctionner s'il trouve qu'ils ne sont pas capables. Mais comment maintenant il va sanctionner? Il y a des ministres de FCC et les ministres de Cash. Comment on peut sanctionner? Si vous sanctionnez un ministre de FCC, Kingakat va sortir à tête de crier. Alors donc ça, ce n'est pas gérer le pays. Donc, ça c'est la question. La suite de la question, c'est ça. Bonsoir RLTV. Le ministre de l'État en fonction, appelé par un ancien président honoraire, est-ce qu'il n'y a pas de sanctions prévues dans nos lois? Il n'y a pas de sanctions prévues parce que on gère ce Congo par un arrangement particulier, ce qui n'est pas constitutionnel. Donc FCC, qui a envoyé ses ministres pour prêter main forte au gouvernement, a le droit de les appeler à tout moment, même à minuit. Comme Cash aussi peut appeler ses ministres. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, ce genre de bouillabaisse ne peut pas permettre à un chef de l'État de contrôler des ministres. Parce que si vous contrôlez un ministre de ton rival, il va te dire, ce n'est pas votre ministre. Nous l'avons envoyé là-bas pour notre compte. C'est-à-dire que le pays est mort. Mboke Koufi. Donc, regardez-moi mon cas, on m'a arrêté parce qu'il y a un ministre de FCC qui a utilisé de son poids devant des ministres de Cash. On m'a libéré, je suis parti aller me réfugier en prison centrale. Mais c'était un faux problème. Voilà, la toute dernière question, 30 secondes, vous répondez. Il y a la dernière question ici. Bonsoir RLTV, président Moka Aebisabiso. Bon, je vais seulement poser la question. Hein. Président Moka Aebisabiso, entre Gentini Ngobila et André Kimbuta, qui fait mieux? Les deux étaient des fainéants. Les deux ont détruit la ville. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Parce que Gentini Ngobila, là où il travaille, il ne peut pas goudronner. Quand il y a l'eau de pluie, vous voyez l'hôtel de ville est dans l'eau. Mais il ne peut jeter des histoires, il peut arranger. Vous étiez passé par là, vous avez vu ça? Moi j'habite, c'est mon quartier. Moi je suis un garçon de la ville.
Moi, je suis entré à la ville de Kinshasa, à la Gombe, depuis 1973. Donc, ces jeunes gens qui sont nés plutôt dans des années ici, moi, je suis l'héritier de la ville. La ville de Kinshasa, j'ai eu des enfants à la ville de Kinshasa, au centre-ville. Donc, personne ne peut me monter. Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était hier. L'hôtel de ville, quand il plaît, prenez votre voiture, passez là-bas. Vous allez voir, vous allez me donner raison. Mais Jean-Thierry Ngobila peut aller juste là où il y a Beautour. Jusqu'à présent, il y a de l'eau là-bas. On a fait sortir de l'argent, on a donné à une société pour arranger la route. La société a arrangé la route de sa façon, mais ils ont bouffé l'argent. Regardez l'eau. Jean-Thierry Ngobila peut aller voir, ils ont donné l'argent. Félix a donné l'argent pour l'avenir du commerce. Mais entre croisement, l'avenir du commerce et l'avenir de Makab. Quand il pleut, l'eau peut rester là pendant autant de jours parce qu'on a mal consommé. Il n'y a personne. Quand on ne réceptionne pas les travaux, est-ce qu'on peut dire que ça sont les gouverneurs? Tout ce qui se fait ici, les travaux n'ont jamais été... Vous mettez quelques briques qui se remettent, puis c'est fini, vous partez, et on dit, bon, ça va, prenez le matabiche, il n'y a personne qui contrôle. Je dis seulement, dites à Jean-Thierry Ngobila de quitter Sabena pour aller à l'hôtel de ville. Là, c'est Sabena, boulevard Sabena. Vous arrivez tout près de l'hôtel de ville. Qu'est-ce que vous allez constater? Merci. Et puis, non, je termine. Dites à Jean-Thierry Ngobila, c'est que Kimbuta a laissé. L'avenue du port qui est partie qui traverse l'hôtel de ville jusqu'à l'avenue du commerce. Voyez pas demain matin pour arriver à l'avenue du commerce. Les gens ne passent plus. J'avais vu une alimentation qui était là fermée parce que les centres-villes, là, à partir des pieds Soto, je ne fais pas sa publicité, jusqu'à là, l'avenue du commerce. Est-ce que c'est comme ça? Jean-Thierry, quand il sort, il respire l'odeur de saleté qui viennent à partir de pieds Soto. Est-ce que blanc, bonnet, blanc entre merci, merci président. C'est une mauvaise question. Merci président. Et Gabriel. la ville de Kinshasa ne peut plus être gouvernée par les gens qui viennent de Bandundu, mes propres frères. Nous sommes aussi les gens de Bandundu, d'Équateur et Bandundu. Mais ces gens ne savent pas qu'est-ce qu'est la propriété. C'est qu'ils ont détruit cette ville. Merci président Gabriel Mokia, c'était votre mot de la fin. Je rappelle que vous êtes président du MDC, Mouvement des démocrates congolais. Vous étiez candidat président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous donne des pistes, des solutions. C'est à vous de dire au chef de l'État, voici ce que Mokia a dit ceci. C'est là. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions pour la ville? On ne peut pas trouver les solutions pour Béni parce qu'il faut ceci. On ne peut pas lui confier ses postes pour mettre fin à ces éjections. Mais les opposants faites là-bas. Vous fêtez ça à Kinshasa. Les gens ont volé 200 millions. Ces 200 millions pouvaient même mettre ça au niveau de l'armée. L'armée nationale... On n'a pas volé. On n'a pas volé. Il y a les Katangais qui sortent dans l'air silence pour dire que non. C'est une mauvaise campagne contre Yuma. Yuma, c'est un bon gestionnaire quand même. C'est ceux qui ont amené les Rwandais. Voici les pays, comment ils ont mis les pays par terre. Est-ce qu'ils défendent toujours le mal? On pille la Gécamine. On me fait signe président, on est à la fin. On me fait signe par le cordon qui est au centre de même les Katangais. Regardez au pire la Gécamine, les Katangais dans cet état. On fait semblant autobongisi na Katanga. Mais quand vous entrez dans les Katanga, vous allez voir que ces gens souffrent. Merci. Les gens qui n'ont pas de la matière. Merci président Gabriel Mokia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous écrire avec président Mokia. C'est toujours comme ça. Restez fidèles à nos programmes. Si vous avez besoin de lui, on va encore l'appeler. Il viendra répondre à vos questions. Demain, c'est votre tour. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refusent.